Bonjour les EB4. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les exercices numéro 1, 2, 3 concernant les graphiques. Je commence par le numéro 1. Alors, on a un graphique en bâton. Le titre du graphique, c'est Sport préféré des élèves de l'école. Sur l'axe horizontal, on a les genres de sport et sur l'axe vertical, on a le nombre des élèves. Donc, je commence par la question A. Quel est le sport le plus préféré par les élèves? Donc, si je veux le sport le plus préféré, je dois regarder le bâton le plus haut ou bien le plus long. Alors, voilà, ça c'est le bâton le plus haut. Donc, ça correspond à quel type de sport? Ça correspond au football. Donc, c'est le sport le plus préféré. Je passe à la question B. Donc, combien d'élèves aiment la natation? Donc, je regarde le sport. Alors, c'est la natation. Voilà, je regarde la longueur ou bien la hauteur du bâton et je vois ça correspond à quel nombre d'élèves? Voilà, ça correspond à 20. Donc, 20 élèves préfèrent la natation. Voilà, 20. J'écris 20 élèves. Combien d'élèves aiment le tennis? Donc maintenant, je regarde le tennis, c'est en vert. Je regarde la hauteur du bâton et je vois ça correspond à quel nombre? Voilà, c'est 30. Donc 30 élèves aiment le tennis. Est-ce qu'il y a plus d'élèves qui aiment le tennis ou le cyclisme? Alors, je regarde le tennis, je regarde le cyclisme, je regarde la hauteur des deux bâtons. Voilà. Quel est le bâton le plus haut? Très bien. C'est celui qui correspond au cyclisme. Donc, les élèves préfèrent le cyclisme plus que le tennis. Voilà, le cyclisme. Je passe maintenant au numéro 2. Observe ce graphique, réponds aux questions. Il s'agit là d'un graphique circulaire ou bien on peut l'appeler aussi le camembert. Le titre de ce graphique, c'est Vente de jouets. À droite, on a des étiquettes qui représentent chaque genre de jouet. Et voilà. Donc, je passe maintenant à la première question. Quel est le type de jouet le plus vendu? Donc là, je dois regarder la surface la plus grande du disque. Donc, c'est la surface qui est en orange, mais ça ne suffit pas seulement de regarder la surface. Il faut aussi regarder le nombre qui est écrit à l'intérieur. Donc là, c'est 156, donc ça représente les poupées. Deuxième question, quel est le type de jouet le moins vendu? Alors, je dois regarder la surface la plus petite, mais là, on a deux surfaces qui sont presque pareilles. Alors, le vert et le rose. C'est pour cela, je dois regarder aussi les nombres qui sont écrits à l'intérieur. Donc, j'ai 16 et 25. Le 16 est plus petit que 25, donc ce sont les poussettes qui sont les moins vendues. Combien de jouets ce magasin a-t-il vendu? Pour trouver le nombre total de jouets vendus, je n'ai qu'à voir le total. Donc, il a vendu 156 poupées, 16 poussettes, 68 figurines et 25 robots. Donc, en tout, il va vendre 265 jouets. Je fais la somme de ces jouets. Voilà. On passe maintenant au numéro 3. Observe ce graphique et réponds aux questions. Le titre de ce graphique en bâton, c'est hauteur de certains bâtiments. Donc, on doit savoir ou bien on va trouver la hauteur de chaque bâtiment. Alors, horizontalement, on a les hauteurs en mètres et verticalement, on a les noms des bâtiments. Je passe à la question A. Quel bâtiment est le plus haut? Donc là, je dois regarder le bâton le plus long. Je regarde, voilà, le bâton le plus long correspond au bâtiment Empire State Building. Voilà. Quel bâtiment est le plus petit? Donc là, je dois regarder le bâton le plus court. Voilà, ça correspond à quel bâtiment? Très bien, c'est l'Arc de Triomphe.
Quels bâtiments font plus de 200 mètres de haut? Alors maintenant, je dois trouver les bâtiments, ou bien les bâtons qui ont dépassé les 200 mètres. Donc voilà le 200 mètres, les 200 mètres. Alors je dois regarder les bâtiments qui ont, ou bien les bâtons qui ont dépassé les 200 mètres pour voir ça correspond à quel bâtiment. Donc je commence d'en haut jusqu'en bas. On a tout d'abord la tour Montparnasse, ça dépasse les 200 mètres, un petit peu les 200 mètres. Puis on a l'Empire State Building et puis on a la Tour Eiffel. Ces trois bâtiments dépassent les 200 mètres, puisqu'ils dépassent la ligne bleue qui correspond à 200 mètres. Voilà. Alors j'écris que c'est l'Empire State Building, la Tour Eiffel et la Tour de Montparnasse. Voilà. Alors les EB4, j'espère que vous avez bien compris la correction de ces trois exercices concernant les graphiques. Alors, on va se voir prochainement et à bientôt.